Et dans la chronique politique d'aujourd'hui, je reçois sur le plateau Mostafa Tossa, notre correspondant à Paris, dans un instant. Alors, pour parler justement de l'actualité politique au Maroc, le président français Emmanuel Macron vient d'arriver il y a quelques minutes dans le Royaume. Et pour en parler en détail, je reçois M. Mostafa Tossa. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, l'actualité politique d'aujourd'hui s'impose au Maroc. Le président français Emmanuel Macron vient d'arriver il y a quelques minutes. C'est son premier déplacement dans la région. Donc, il est arrivé au Maroc, un pays partenaire sur plusieurs niveaux. Quelle est votre lecture de cette visite ? Oui, c'est la première visite du président Emmanuel Macron en dehors de l'Union européenne, à l'exception de sa visite express de la base de Gao au Mali. Donc le choix du Maroc est un symbole extrêmement important et porteur. Et il parle aux chancelleries, il parle aux diplomates pourquoi Emmanuel Macron a choisi le Maroc en dehors de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'il accorde une importance particulière à ce qu'est devenu aujourd'hui le Maroc, une puissance africaine incontournable, une porte inévitable pour l'Europe et un acteur majeur de la politique régionale et internationale. Le choix du Maroc a toutes ces significations pour Emmanuel Macron. Alors voilà, on regarde les images de l'arrivée du président Emmanuel Macron. Alors l'Élysée suit de très près cette visite du président français au Maroc. Quel est l'objectif principal de l'Élysée, justement ? Alors quand on parle aux diplomates de l'Élysée, ils nous disent ce qui suit. Cette visite vise essentiellement à donner de l'intensité aux relations personnelles entre le roi du Maroc et le président Emmanuel Macron. On parle d'une visite d'amitié et de travail. D'amitié et de travail. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peine 3 ans, Emmanuel Macron n'était pas connu. C'est grâce à son énergie, à son dynamisme qu'il a réussi ce petit miracle de devenir président de la République et l'autre petit miracle d'avoir une grande majorité parlementaire pour l'aider à gouverner. Donc, il était nécessaire d'entrer en contact avec le plus proche ami de la France qu'est le Maroc pour justement consolider ces liens et consolider cette amitié et donner, et c'est le mot que je reprends de l'Élysée, donner de l'intensité à la relation personnelle entre le roi du Maroc et Emmanuel Macron. Alors Mostafa, et cette visite intervient dans un contexte particulier, donc beaucoup de tensions un peu partout dans le monde. On va parler d'abord de 2 points. D'abord la Libye et puis la crise diplomatique dans le Golfe. Alors est-ce que ces 2 dossiers épineux seront abordés ce soir ? Oui, en plus de la rencontre personnelle, il y aura un dialogue politique. Il y aura une consultation politique entre 2 pays, entre la France et le Maroc, sur des crises qui intéressent le monde, à savoir la crise libyenne. La crise libyenne, il ne faut pas oublier que depuis un certain temps, la Libye est devenue le cauchemar sécuritaire pour le Maghreb et pour l'Europe, est devenue même presque le bastion de Daesh là-bas. Et quand on sait l'importance qu'accordent le Maroc et la France à lutter contre le terrorisme, il est évident et il est inévitable qu'ils vont parler de la Libye. Et puis aussi, il y a une actualité assez dramatique et assez violente, c'est la rupture qu'on est en train de voir entre les pays du Qatar et l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis. C'est-à-dire toute la mésaventure que le Conseil de coopération du Golfe est en train de vivre. Et là, Sa Majesté le Roi a proposé aux voix d'un très bon œil une médiation pour justement faire baisser la tension. Ça coïncide aussi avec les démarches d'Emmanuel Macron. Pendant les heures ou les jours passés, il a eu quelques contacts téléphoniques avec la plupart des partenaires de la région. Et on voit mal comment ces 2 chefs d'État puissent se rencontrer sans évoquer comment aider le Conseil de coopération du Golfe à survivre et comment aider ces pays du Golfe qui sont des amis, des alliés stratégiques pour la France et le Maroc à dépasser leurs dissonances et à dépasser leurs divergences et éventuellement à se réconcilier. Alors Mostafa, vous venez de parler du cauchemar sécuritaire et justement vous l'avez dit, le Maroc et la France sont partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Donc le Maroc est un allié clé sur ce niveau. Alors comment Emmanuel Macron perçoit-il justement le Maroc sur ce point, dans cette lutte contre le terrorisme ? La France en général et Emmanuel Macron en particulier perçoit le Maroc comme un acteur majeur, incontournable pour la lutte contre le terrorisme. Le fait que les Marocains ont démontré une expertise majeure dans le démantèlement
des cellules terroristes, un savoir-faire pour avoir de l'information sécuritaire. Il ne faut pas oublier que le Maroc a beaucoup aidé la France pour éviter de sanglants attentats, fait que la France ne peut pas se passer du Maroc pour ça. Et Emmanuel Macron vient d'innover en la matière, il vient de créer un centre de lutte contre le terrorisme attaché directement à l'Élysée, et il a besoin de soutien, il a besoin de renseignements, il a besoin d'acteurs pour porter cette politique. Et il ne faut pas oublier aussi que Emmanuel Macron, pour la première fois, il va participer à ce qu'on appelle le G5 Sahel. Le G5 Sahel, ce sont les pays autour du Sahel qui luttent contre le terrorisme. Les Français le boudaient jusqu'à présent, pour parler entre guillemets. Aujourd'hui, Macron montre qu'il va s'inscrire dans cette action et donc faire tout pour lutter contre les organisations terroristes qui s'activent dans la région du Sahel et qui constituent notre profonde géographique africaine. Bien sûr, les Marocains sont aussi intéressés par cette lutte et par cette politique africaine d'Emmanuel Macron. Alors maintenant, Moustapha, pour ce qui est des ambitions continentales justement du président français Emmanuel Macron, vous l'avez dit, il compte surtout sur le soutien de plusieurs pays d'Afrique. Quel sera le rôle justement le rôle qui sera joué par le Maroc? Alors, ce qu'il faut rappeler, Manel, dans ce contexte, c'est que quand il était candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron avait l'habitude de parler du Maroc, non pas comme un pays quelconque, mais comme une puissance africaine. C'est le résultat de l'influence du carnet d'adresses, du réseau que le Maroc a réussi à obtenir dans les espaces africains. Et l'Élysée, et ce sont les diplomates qui le disent de l'Élysée, voient d'un très bon œil cette influence marocaine sur ces territoires africains, notamment concrétisée par le retour du Maroc à l'intérieur de l'Union africaine. Et quand on parle d'ambition continentale, c'est que Emmanuel Macron l'a dit plusieurs fois, il veut établir des partenariats gigantesques entre l'Union européenne d'une part et l'Union africaine d'autre part. Et il peut compter et il veut compter sur des puissances africaines qui ont de l'influence, de la crédibilité et du dynamisme dans ce secteur-là. Et si Emmanuel Macron réussit en politique internationale ce qu'il a réussi en politique intérieure avec la dynamique qu'on lui connaît, il faut s'attendre à des résultats positifs pour sa future politique africaine. Merci beaucoup Moustapha Tossa pour cet éclairage.